La castration chimique fait partie du projet de Michèle Alliot-Marie. Oui, la ministre est très concernée. Regardez ses mains, elle témoigne d'une expérience. À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. Dans Le Parisien, le cri de révolte de Yannick Noah. Je suis dans l'opposition, dit-il. Il faut résister à Sarko, ne rien lâcher. 3 photos de Yannick en pleine résistance, dans son loft à Manhattan, en balade à Central Park et la nuit au cœur de Times Square. À côté, les 20 ans du mur de Berlin et la résistance iranienne, c'est des trucs de Tarlouse. Le week-end dernier, Brice Hortefeux a effectué lui-même des contrôles radars. La pêche a été super bonne. Le ministre a verbalisé 3 automobilistes. Mohamed, 131 km/h au lieu de 130. Farid, 132 km/h. Et Kamel, 130 km/h. Mais ils téléphonaient en conduisant. Quand ils sont dans leur bled, avec leurs 504 Peugeot pourris, ils font ce qu'ils veulent. Mais chez nous, sur nos belles départementales françaises, ils font gaffe. On reste avec Brice Hortefeux qui propose d'instaurer un couvre-feu pour les délinquants de moins de 13 ans. Excellente idée. Si votre fils a fait un casse, violé quelqu'un ou pris de la drogue avant ses 13 ans, faites preuve d'un minimum d'autorité. Paul, tu poses ton arme, ton shit et tes capotes. Tu restes ici ce soir. T'avais toute la journée pour faire une tournante ou braquer une vieille. Il est 21h, c'est terminé. Pour le week-end de la Toussaint, Jean-Louis Borloo a appelé à la prudence. À quand des éthylotests Jean-Louis Borloo? Il y aura une tolérance, hein, oui. À partir de 2,5 g, t'es positif. Frédéric Mitterrand cherche un nom à son futur blog. Tonga, Chai, Nikon, Siam, Chintao. Pour baptiser un blog, il y a plein de prénoms thaïlandais super jolis. Le petit Nicolas aura une suite. Bah oui, on est au courant. Il va être réélu en 2012, il est là jusqu'en 2017. C'est pas la peine de faire un article là-dessus. Ils sont cons, ces journalistes, parfois. Merde. Dans Libération, un reportage sur la vie intime des nazis. 2 hommes à la plage. Le plus jeune porte un écusson SS cousu sur la bite. Peut-être une idée cadeau pour Jean-Marie Le Pen, qui doit bientôt quitter la présidence du FMI. France Télécom met en arrêt maladie une salariée décédée. Son mari a reçu un bulletin de paie pour le mois d'octobre, alors que sa femme est morte en août. Il y a tellement de morts à France Télécom, ils ne savent plus qui est en vie, qui est enterré, incinéré. C'est super dur, c'est dur. Pour la Toussaint, ils ont envoyé des chrysanthèmes à l'ensemble du personnel féminin. C'est plus sûr. Mort ou pas, des fleurs, ça fait toujours plaisir. La liste rouge des espèces menacées a été dévoilée. Le dugong, le vison d'Europe, la tortue lutte et enfin le ministre qui ouvre un tout petit peu trop sa gueule. En revanche, la race des gros faillots prolifère, une espèce qu'il faudra peut-être un jour canaliser. La castration chimique fait partie du projet de Michèle Alliot-Marie. Oui, la ministre est très concernée. Regardez ses mains, elle témoigne d'une expérience. Très traumatisante. L'homme qui avait été appréhendé pour avoir brandi une affiche portant la mention « Casse-toi, pauvre con » sur le passage de Nicolas Sarkozy a été condamné à une amende de 30 €.
Maintenant, vous connaissez le tarif, 30 € pour Casse-toi, pauvre con. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, pour 60 €, Casse-toi, super pauvre con. Et après, on peut flamber pour 120 €. Casse-toi, super méga pauvre con. Alors, d'ailleurs, Madame Morizet, je vous l'offre, c'est pour moi. Je mets 120 €, c'est pour moi. Je paye l'amende. Et comme ça, Madame la ministre, faites-vous plaisir. Allez-y. Allez, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.